Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bienvenue sur Europe 1, libre antenne jusqu'à 1h et notre numéro d'appel le 39 21. À composer tout de suite si vous avez envie de passer avec moi à l'antenne ce soir. Le principe de l'émission, vous le connaissez bien sûr, c'est une libre antenne, c'est-à-dire que vous appelez et que vous êtes libre de parler de tout ce qui est important pour vous, ce qui vous préoccupe, ce qui vous attriste ou au contraire ce qui vous réjouit. Alors voilà, qu'attendez-vous de cet été ? Certains sont déjà en vacances, les autres dans les starting blocks. J'imagine que vous avez des rêves, des attentes. On parle de tout ce qui vous intéresse. Je suis à votre écoute, au 39 21 donc. Vous pouvez aussi intervenir par SMS 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Et puis, j'en profite pour remercier mes petits acolytes de ce soir, Quentin, Thomas, Amandine, 3 bombes au standard. Et autre bombe non des moindres, merci à Philippe qui réalise cette émission ce soir de main de maître. Europe 1, Caroline Veil. Je vous propose de commencer cette émission avec Jeanne. Bonsoir Jeanne. Jeanne ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis là. Bon. Comme me dit gentiment Amandine, vous allez ouvrir le bal de l'émission. Avec vous, exactement. Oui. Bon, d'accord, je vous appelle, je suis très bien contente, j'écoute souvent aussi, et je comprends qu'il y a des problèmes bien plus graves que le mien. Attention, il n'y a pas de problème grave ou pas grave. Il y a vous, votre vie, voilà. C'est mon souci. Bon, alors donc j'ai 79 ans. Et mon mari 84. Bon, mon mari est très fouillis, très souvenir, très branché sur sa vie, en gros, le passé. Et moi, pas du tout. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va plus vers l'avenir. Et donc, voilà, on doit peut-être déménager parce qu'on est dans un appartement suffisamment grand, bien sûr, mais qui est très encombré de fouillis-fouillards, que mon mari accumule parce que c'est quelqu'un qui est... Enfin, moi, j'ai défini sa maladie un petit peu, ça s'appelle la cigolomanie. Oui. Et je pense que vous connaissez, bien sûr. On peut le dire comme ça. Et c'est quand même pas facile à vivre pour l'entourage. Alors, donc, lui, il est content dans son petit univers de fouillis-fouillards, de tout ça. Et vous voyez, depuis un début de vie à 20 ans... Oui, ça en fait des trucs que vous conservez. Ça en fait beaucoup. Moi, pas beaucoup, comme tout le monde. Bien sûr que si, je n'aime pas non plus tout mettre dans une poubelle, ça c'est clair. Mais bon, j'arrive à éliminer ou donner des affaires, ou les vendre, ou les jeter. Les papiers, vous voyez, on est en train de trier des papiers là en ce moment. Mais je retrouve des papiers de 1980 qui n'ont aucune raison d'être. Ah mais je vous promets, c'est très... Mais je vous crois complètement, voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui a connu la guerre. Alors on me dit toujours que c'est les gens de la guerre qui ont la peur de manquer. Pas seulement. Pas seulement. Oui, aussi, mais pas seulement. Parce que bon, c'est vrai qu'ils restaient un peu beaucoup fixés là-dessus. Ils ont été, bon, c'est sûr que la guerre c'était quelque chose. Moi, je l'ai vécu aussi, mais dans moindre mal, disons. Puis j'ai pas ressenti ça, puis ça ne me gêne pas. Ça m'a pas empêché d'évoluer autrement. Mais lui, c'est comme ça. Et alors, bon, donc, mes enfants se sont mis dans l'idée qu'on habite au 2e étage. Et maintenant, il est un peu handicapé. Il ne peut pas monter comme il veut. Et moi non plus, parce que je vieillis aussi. Et donc, il voudrait qu'on déménage. Alors, bon, je dis, bon, il faut quand même solutionner un petit peu. Et puis, même si on déménage pas, moi, j'aime bien un peu de renouveau. Oui, et puis un peu d'air frais. Un peu d'air frais, voilà, comme vous dites.
Et je suis en train de... Moi, je dors... bon, il y avait son bureau à lui, comme j'étais obligée d'installer une autre petite chambre pour ma petite belle-fille qui vient coucher chez moi de temps en temps. Moi, je me suis installée un lit confortable, bien sûr, c'est un lit camping, mais dans une pièce que j'aurais voulu mettre à ma façon. Alors, j'ai un classeur où il y a plein de choses, un vieux bureau où il y a des trucs à retirer. Bon, donc voilà. Ça m'agace. Et puis, quand je dis quelque chose, je suis peut-être pas toujours très aimable, il faut le dire. Et voilà. Bon, vous connaissez depuis longtemps. Ah oui, c'est ça. Même s'il est susceptible, j'imagine qu'il doit avoir l'habitude. Oui, mais il est très têtu. Je dirais même borné, parce que c'est pas têtu, parce que têtu, c'est un bon côté des fois. Mais non, il est borné, quoi. Mais non, c'est ça, c'est pas... Il n'est pas méchant, mais vous savez, quand vous avez affaire à un mur, hein, c'est pas évident non plus. Alors, il me dit, vous ferez ça quand je serai mort. Voilà, mais c'est négatif, quoi. Il est très négatif. Bien sûr. Alors, bien c'est sûr. pas agréable, ni pour les enfants, ni pour moi, bien sûr, c'est pas sympa. Et donc, par rapport à ça, voilà. Ce qui fait que je suis un peu aussi, moi, j'ai mes petits soucis de santé aussi maintenant, donc j'aimerais avoir une fin de vie un petit peu plus sereine, quoi. Oui, ma pauvre. Et donc, alors, je ne sais pas comment le retourner. Il me dit, t'as pas la manière de me le dire, parce que moi, j'impose un peu de temps en temps, parce que je vois que s'il dit rien, rien ne se fait. Alors, donc, j'impose un peu. Alors, il me dit que c'est pas la manière, ce qui est peut-être vrai, mais enfin. Alors, qu'est-ce qu'il garde, par exemple? Oh, ma pauvre, de tout. Mais encore. Des papiers, des objets. J'ai une cave dans l'appartement, bien sûr. Enfin, au rez-de-chaussée. Elle est envahie de tout, des choses qu'il n'a pas voulu jeter. Ça peut servir, et puis des souvenirs, enfin, qu'il appelle ça des souvenirs, des vieux meubles, vous voyez, qui étaient à ses parents, des trucs comme ça, on aurait fait des étagères, ça aurait été beaucoup plus agréable d'aménager, quoi. Alors, on ne peut pas mettre grand-chose. Les pièces sont encombrées, toutes, de choses mal, voilà. Je lui dis, je vais penser, moi, faire la cuisine, mais maintenant, comme il s'agit de déménager, peut-être pas la faire. Mais à quoi ça sert? Je suis sûre que j'ai une cuisine qui a 40 ans. Maintenant, je savais bien, nous, on aime bien avoir quelque chose de neuf, d'agréable, Tout à fait. même de plus. C'est logique pour une femme. Mais bon, lui, il s'en fiche. Moi, bon, tu vas pas me manger pour autant. Alors oui, d'accord. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut rien dire. Bah oui. Sachant que c'est moi, en fait, qui aurais pu la payer, parce que comme j'ai vendu l'appartement de mes parents, je peux très bien la payer sur moi. On n'a pas de souci d'argent, justement. On aide beaucoup nos enfants, mais enfin, on n'a pas de souci d'argent, donc on peut s'offrir des choses qui nous font plaisir, quoi, en fin de compte. Bah évidemment. Alors, je voudrais que vous compreniez que votre mari, il se prolonge à travers ces objets. Oui. C'est un peu de lui qui part à chaque fois lorsque vous voulez jeter quelque chose. Je comprends, ça lui fait mal. Ouais, même si ce sont des objets totalement anodins, comme des papiers, il a peur que si il ne les a plus, ça puisse lui manquer. Ça puisse lui manquer parce que c'est une partie de lui, c'est devenu lui. Ce qui est à lui devient lui. Voilà. Ah oui, mais c'est pas ça pour les autres, quoi, c'est ça. Mais oui, et donc il a un problème avec la séparation. En même temps, il faut bien voir que, vous savez, les vêtements comme les objets, c'est pas l'objet forcément en tant que tel qu'on aime. Oui. C'est tout simplement le moment de vie que ça nous rappelle. Oui, c'est ça, oui, je comprends. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est témoin d'un moment du passé qui a été peut-être important pour lui, dont il a envie de se souvenir, et il pense que si il se débarrasse de l'objet en question, le moment va disparaître. Voilà, et toute petite partie de lui, infime, va disparaître, et il peut pas l'accepter. Alors je sais que c'est compliqué, mais je vais vous dire, le déménagement, c'est une vraiment très bonne opportunité. Ah oui. Il faut lui dire. C'est qu'il accepte pas le déménagement. Ah bah oui, mais il accepte pas. Mais à un moment donné, s'il peut pas accéder chez lui au deuxième étage, ça devient compliqué. Bah oui. Alors je sais plus, parce que mes enfants ne veulent pas trop s'en mêler. C'est eux qui ont lancé un peu l'idée. Bon, moi, il y a longtemps, je dis, il y a 20 ans que je lui ai dit, on ne devrait pas rester là. Une fois qu'on s'est arrêté de travailler, on pouvait très bien vendre l'appartement et puis aller s'installer différemment. Non, ça sert à rien. Rien ne sert à rien, vous comprenez. Il se contente de très peu. Il vit pas comme un ascète, mais presque. Donc, lui, il veut très peu de choses. Pourtant, il en faut plein autour de lui. Oui, voilà.
Ah mais oui, mais tu sais, il garde des trucs dans les vêtements, c'est un exemple bête, mais dans les vêtements, il garde un costume de mariage d'un neveu qui s'est marié il y a... Voilà, mais parce que c'était un moment pour lui, Voilà. c'est témoin d'une époque. Quand il était à ce moment-là de sa vie, à ce stade, qu'est-ce qu'il faisait? Voilà, il regarde le costume et tout ça lui revient en mémoire et il passe un bon moment. Maintenant, il va pas le regarder tous les jours non plus parce que la plupart du temps, tous ces objets, il les voit pas en permanence, il y fait pas attention, il va pas dans la penderie chercher le costume pour le regarder tous les matins, j'imagine. Bon, voilà. Donc il s'en apercevrait pas il disparaîtrait, qu'il s'en apercevrait pas tout de suite. Non, je peux le faire quand il est pas là. Maintenant, il est plus souvent là, mais je peux le faire quand il est pas là. Il verra pas. Mais moi, je ne veux pas le faire non plus parce que je trouve que c'est pas mon rôle. Je vais pas aller. Il serait très méchant s'il savait que je le fais sans lui. Donc, je ne peux pas l'obliger. Mais je lui suggère et je rouspète un petit peu pour l'obliger quand même, malgré tout. Oui, mais vous allez avoir du mal parce que même quand vous rouspétez, comme vous dites, lui, c'est vraiment aller lui prendre, tout pas un truc à lui, mais quelque chose de lui. Voilà, c'est ça. Parce que il a été élevé pendant la guerre dans une famille simple, bien sûr, et c'était pas toujours évident, mais je pense que c'est les parents qui l'ont mis un peu en leur disant qu'ils étaient 3 enfants, en leur disant qu'ils étaient malheureux, que moi je n'ai pas entendu mes parents dire ça. J'étais fille unique, bien sûr, un petit peu plus tard dans la guerre, on en souffrait peut-être moins, je ne sais pas, mais moi je n'ai pas du tout souvenir d'avoir été traumatisée par la guerre, vous voyez. Mais pour lui, c'est un traumatisme. Il regarde toujours des choses antérieures. Quand il regarde un film, il reprend des vieux films. Vous voyez, bon, ce qui est bien d'ailleurs, certains sont très bien, mais ça l'empêche d'aller vers l'avant. Vous voyez. Je sais, mais à 84 ans, est-ce que vous imaginez qu'il va changer? Eh ben non, justement. C'est bien ça. Voilà, et ça fait tout de même un moment, j'imagine, que vous êtes mariée et que vous le pratiquez. Oui, 60 ans maintenant. Bah oui. Ça fait beaucoup. Et voilà, donc je suppose que vous allez avoir du mal, que vous vous êtes habitué, et puis tant mieux d'ailleurs, parce que changer, il ne changera pas. Changer ne changera pas, mais il pourrait être sympa de dire... oui, tu voyais, je prends l'exemple de ma chambre parce que là j'y suis. Bon, c'est un petit peu de choses différentes. Moi, j'aimerais faire une chambre. C'est une petite pièce que j'ai raménagée comme ça. Une chambre plus à mon goût, quoi, puisque c'est moi qui y couche. C'est pas des meubles, on peut les retirer et tout. Mais ça fait, je sais pas combien de temps que c'est là. J'ai un meuble qui me gêne, qui est pas vide parce qu'il y a des papiers comme ça. Je dis, tu jettes ça, puis le meuble, qu'est-ce qu'on en fait? Il les donne aux enfants. Mais les enfants, c'est pas la poubelle. Non, mais d'une certaine manière, donne aux enfants, c'est déjà qu'il accepte de s'en séparer. Il veut simplement pas que ça parte n'importe où. Ça part un peu plus loin. Il a encore un pouvoir de maîtrise, parce qu'il s'agit aussi de ça, de vouloir maîtriser. Quand on cherche à garder comme ça, c'est que on est dans la rétention et donc on veut maîtriser. Oui, et puis il est très bloqué. Si je me fâche, il ferme. Oui, voilà. Je crois que vous avez raison de vouloir un petit peu lui imposer, mais parce que tout seul, il n'y arrivera pas. Non. Mais il le dit lui-même, il me dit, je le fais, mais avec toi. Bon, je dis, je veux bien, mais si tu me prends un dossier pour dire, oui, mais ça, tu vois, ça me rappelle un souvenir de ci, de ça, puis que tu le gardes, non, c'est toi qui décides, je peux pas décider pour toi. Ça, je ne veux pas, parce qu'après, j'en entends de toutes les couleurs. Oui, bien sûr. Vous avez peur d'en entendre de toutes les couleurs, mais enfin, vous êtes toujours ensemble, il peut être très méchant, comme vous dites, il peut être un peu désagréable, mais vous êtes d'accord avec moi que le lendemain matin, ça passe? Oui. Bon. Oui et non, parce qu'il revient en arrière souvent. Il est un peu rancunier. Oh là. On a déménagé 2 fois dans notre vie, 2-3 fois. Et la fois d'avant, c'est moi qui avais décidé où on allait parce que c'était une opportunité. Puis à cette époque-là, on travaillait. Il ne m'a pas aidé à déménager. Je l'ai fait toute seule avec des amis, des gens. Mais lui n'est pas venu. Il n'a pas pris sa journée de travail pour nous aider à déménager. Ah oui, non, il est têtu. Ah ça, c'est rien de le dire. Alors les enfants le connaissent, et alors ils me disent, oui, mais laisse-le, tu vois, c'est bien comment il est, mais ça veut dire quoi? C'est un empêcheur d'avancer, vous voyez, il est... Oui, mais enfin en même temps, vous n'allez pas partir maintenant. Je ne sais pas, parce que maintenant, non, ça peut se faire dans un certain délai, quoi. Parce que il me dit, comme je vais mourir, vous ferez ça après. Je dis, c'est sympa.
Parce que c'est vrai que quand on déménage les enfants, quand ils déménagent l'appartement de parents, moi je lui dis, écoute, les meubles déjà ils resteront là, alors vous débrouillerez, moi je rachète d'autres meubles beaucoup Bien plus sûr, simples. bien sûr. Et puis, moi je suis dessus pour ça, j'ai pas de soucis. Bon, je reconnais que c'est pas évident moi-même, des moments, des trucs, j'aimerais bien les gérer et puis rechanger. Mais quelque part, je me dis, bon, c'est peut-être pas utile aussi, vous voyez, j'arrive aussi à raisonner malgré Bien tout. sûr. Mais je veux prendre certaines choses et puis laisser le reste, quoi. C'est pas compliqué. Est-ce que éventuellement dans le prochain appartement, il peut avoir un endroit à lui où il met ses trucs et ailleurs Oui. Il faudrait qu'on prenne un appartement assez grand quand même. S'il voulait ranger une cave bien et mettre toutes ses affaires oui, dedans. et la cave avant d'emménager, vous la faites aménager, c'est-à-dire que vous prévoyez oui. des étagères, vous prévoyez des placards, vous prévoyez tout ce qu'il faut pour pouvoir contenir tout ce qu'il va vouloir emmener avec lui. Ça devrait être ça devrait servir. Là, des choses que je garde dans l'appartement. On a un grand récit, mais enfin l'appartement est quand même grand. Et donc, moi j'appelle ça, c'est ma cave. Vous voyez, ce que je peux pas mettre dans ma cuisine qui est un peu petite, et je le mets là. Et puis des trucs, des photos, des choses, vous voyez, tout ce qu'on peut garder dans une maison, quoi, qui ne m'appartient pas vraiment. Alors, donc tout ça, je le range là. Mais et dans le prochain appartement, ce qu'il faut, c'est qu'il ait une pièce à lui. Vous lui dites, voilà, là tu es libre de mettre tout ce que tu veux, tu entasses, c'est à toi, je touche pas. Ailleurs, non. Et tu as une cave. On va faire une cave, voilà, avec des placards, des étagères, et tu vas décider de ce que tu mets toi dedans. Ailleurs, c'est moi qui décide. Comme ça vous permet vous de vous faire la cuisine dont vous avez faut envie. le laisser avec son. Ouais. Vous ne le changerez pas à cet âge-là. Ah ben non, je sais bien. Vous ne le changerez pas. Moi, je mais voudrais vous savez, juste... c'est dur à vivre quand même parce que on gâche des choses, des moments où on pourrait faire autre chose plus agréablement. Mais comme il n'est pas, lui, attaché à l'appartement, il s'en fiche, il vit bien comme ça. D'accord, mais ce qu'il faut faire valoir, c'est que c'est important pour vous. Lui, il n'est pas attaché. C'est ce que je lui dis, c'est, pour moi, ma cuisine n'est pas très organisée, mais moi, j'ai une amie, elle me dit, mais tu l'as fait, t'inquiète pas, puisque tu peux la payer, puis quand il l'aura, il dira, mais après il me dira, oui, tu vois, c'est toi qui l'as voulu. Oui, tout à fait, mais je pense que, effectivement, vous avez intérêt à le mettre devant le fait accompli. Parce que si vous lui demandez l'autorisation, vous ne l'aurez pas. Ah non, je ne l'aurais pas, je sais. Jamais. Donc, il y a ce que vous voulez vous, qui n'est pas moins important que ce qu'il veut lui. Donc, lui, il fait ce qu'il a envie. Vous aussi, faites ce que vous avez envie. Vous voulez une cuisine, faites la cuisine. Pourquoi pas, si vous pouvez. Je ne vais pas faire celle-ci parce que maintenant, si on doit partir, je ne vais pas commencer. Mais quelque part, moi, c'est agréable pour une femme faire la cuisine. Bien sûr. Moi, je fais la cuisine. Elle n'est pas grande, donc je m'adapte à ce qu'il y a. Mais enfin, vous voyez, quand vous voyez depuis 40 ans la même couleur, le même truc devant le nez. Oui, non, mais vous en avez assez. Vous aimeriez un peu de changement. Oui, et puis moi, je suis assez comme ça. Et j'aime bien le moderne, j'aime bien les Écoutez, vous pouvez le faire valoir si jamais en lui disant, écoute, je t'ai très souvent fait plaisir, voilà, ça fait 40 ans que j'ai la cuisine, aujourd'hui dans le nouvel appartement, on va avoir une nouvelle cuisine et je crois que ce serait bien que tu t'habitues à l'idée parce que ça sera comme ça. Vous voyez, il faut être un peu... Imposé, quoi. Voilà, il faut quand même le mettre devant le fait accompli, c'est-à-dire qu'ils comprennent aussi que ce que vous voulez, ça a son importance. C'est pas moins important, qu'il y a des choses qui sont importantes pour vous et que vous n'allez pas lâcher. Mais ça, il doit sentir votre détermination. Votre détermination et votre aplomb. C'est sûr que si vous êtes hésitante et si, je cède au bout d'un temps. Voilà, il gagnera toujours. Enfin, il gagnera. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Parce que déjà, je dis, mais on arrive en fin de vie, alors des choses qu'on aurait pu résoudre gentiment avant, si tu avais été plus compréhensif. Mais comme c'est toujours non, oui, mais, attendez que je meure, vous voyez. Oui, non, c'est pas gai tout ça. Ah ben non, c'est pas gai, je vous assure. En fin de vie, on aimerait plus la tranquillité et tout. Bon, déjà, en plus, moi ici, c'est pas, on vit en banlieue, mais on est bien, on peut pas dire qu'on est mal, mais moi c'est pas là où je m'éclate le plus. J'aurais voulu un centre-ville plus, vous voyez, maintenant, en vieillissant, on est mieux en centre-ville. Bah oui, c'est vrai, tout est plus pratique. Moi,
je crois que je sais voir, mais maintenant, c'est vrai que j'en arrive aussi un petit peu à me dire, tout ça, ça va faire beaucoup de travail. Alors, les enfants, ils me disent, bon, on t'aidera, bon, c'est clair. Pas tant que ça, parce que finalement, vous vous promenez avec un grand sac poubelle, vous jetez tout ce qui dépasse et qui ne vous semble pas indispensable. Oui. Vous pouvez lui demander de lui-même vous désigner ce à quoi il tient le plus, et puis en fait, vous le savez, hein, parce que vous vivez avec lui, vous savez très bien ce qui l'intéresse le plus. Et tout le reste, à un moment donné, on fait le ménage. Mais si vous lui demandez la permission, vous ne l'aurez pas. Non, vous allez avoir un non. Donc à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Et c'est vrai que c'est une petite pathologie. Hein. Même, je crois que c'est... Parce que ça peut... Enfin, moi, je dis cigalomanie parce que je crois que c'est le terme. Et ça fait partie des troubles professionnels du comportement. Hein. Ils remettent tous les jours la même chose à la même place. Et puis c'est moi, maintenant, il est très branché sur lui-même en vieillissant. Ouais. Et moi, je mange dans mon bol le matin, je lave mon bol, il ne veut pas du lave-vaisselle, un bol qui est remis dans le lave-vaisselle, parce que c'est ton bol, l'histoire. Et si moi je le mets, il le relave. Bon. Waouh. Bah, oui. Très simple, hein. Plein de petits détails comme ça qui... Ouais, vous commencez la journée qui peuvent vous contrarier dès le matin. Oui, parce que bon, c'est pas... Franchement, ça pourrait être tellement plus simple avec des... Je crois, Jeanne, qu'il est temps de vous occuper de ce que vous voulez, vous, et de ne plus en avoir peur. Parce que ça changera pas. Il va crier un jour, 2 jours, et puis après c'est terminé, mais vous aurez eu ce que vous voulez. Alors je mets les dossiers, là, des trucs qui ne servent plus, quoi. Vous voyez bien comment ça se passe dans bien une vie, sûr. on regarde. Mais si vous arrivez à déménager, vous allez pouvoir faire un grand nettoyage. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Il garde beaucoup de livres dans sa chambre. Maintenant, je ne dors plus avec lui, bien sûr, depuis un moment. Donc, on avait un lit à 2, vous voyez, de grand, en 1,80 m. Bon, alors lui, il s'étale là-dessus, il est bien, et puis il fait ses petits papiers là-dessus. Bon, mais ça, c'est à lui, c'est son endroit, c'est sa tanière. Oui, c'est sa tanière. Pas de problème. C'est sa tanière. Non, mais il a quand même des idées différentes. Vous voyez, moi, je plie le linge, mettons, d'une certaine façon, comme... Je pense que tout le monde le fait à peu près comme ça. Quand je lui redonne, il le déplie, il met tout à plat. Il est très obsessionnel, rigide, obsessionnel. Dites-moi, est-ce que vous n'avez pas envie de le quitter quand même? Eh bien, écoutez, si c'est lui ou moi, non, je le ferai pas parce que on n'est pas quelqu'un comme ça. Bah voilà, vous y tenez tout de même à votre homme. J'y tiens, parce que non, c'est... Vous savez, si avec moi, oui, je crois que si avec moi, on en serait arrivé là. Mais j'ai mes enfants, et pour mes enfants, mes petits-enfants, je ne le ferai pas parce qu'ils apprécient beaucoup leur grand-père. Parce que c'est le garçon. Ces garçons, c'est plus tourné vers leur père aussi que... Enfin, pas forcément, mais disons qu'ils soutiennent. Et puis, gentiment, mais quand il y a besoin, ils lui disent quand même. Bon, c'est déjà bien. Mais les petits-enfants, ma petite fille le dit aussi. Ouais. Mais les autres garçons... ils sont témoins de ce qui se passe chez vous. Écoutez. Oui, tout à fait. Et puis c'est eux, je vous dis, qui ont eu l'idée, qui ont lancé l'idée. Bon, moi, j'en parle depuis longtemps, mais j'avais laissé tomber. Je disais, bon, qu'est-ce qu'on fera? On ira à la maison de retraite. Écoutez, il vaut mieux... Oui, il vaut mieux anticiper, et plutôt que d'aller dans une maison de retraite où vous pouvez beaucoup vous plaire, mais vous pouvez aussi ne pas vous y plaire. D'abord, c'est pas pour tout de suite. Vous lui dites voilà, on va être raisonnable, et plutôt que de le faire dans l'urgence et dans la précipitation, si un jour il arrive quelque chose, on va tranquillement prendre le temps de choisir un autre endroit, plutôt en centre-ville, parce que moi c'est ce dont j'ai envie et c'est plus pratique pour les courses, pour tout ça, pour tout ce dont j'ai l'habitude. Et puis ça va nous changer. Voilà, on peut plus rester ici parce que mais il faut continuer. Et puis un jour vous revenez en disant voilà, j'ai trouvé ça et on déménage dans un mois. Oui, c'est vrai que vous avez raison, c'est moi qui dois... Mais voilà, c'est vous qui devez l'initier. Lui, il le fera pas, non, clair. Il le fera pas. C'est vous qui devez l'initier. Voilà, on bouge dans un mois. Croyez-moi, il va vous suivre. Il restera pas tout seul là où il est. Et vous allez... Il est capable de pas m'aider à déménager non plus. Ah non, mais bon, peut-être que vos enfants vous aideront. Peut-être que oui, avec lui, même des fois, il dit avec les enfants, peut-être, il arrive à... Parce qu'ils arrivent à le comprendre aussi, parce que peut-être qu'ils ne jettent pas eux tout non plus aussi. Ils sont à l'âge, chacun à son âge fait les choses un petit peu pareilles, je crois. Tout à fait. Écoutez,
je crois que vous auriez intérêt à prendre vous les choses en main et à décider de faire ce que vous avez envie de faire. C'est pourtant, je suis très indépendante, j'ai toujours décidé de ma vie. D'ailleurs, je vais vous raconter autre chose si vous n'avez pas mobilisé l'antenne trop longtemps. Un autre souci qui fait partie de ma vie. Et donc, je suis très, très indépendante, assez décisive, mais au bout d'un certain temps, je finis à paraître comme lui, je deviens un peu bazar. Et puis je me pose des questions, donc je ne décide plus. Je me dis, est-ce que j'ai raison, j'ai raison. Vous êtes indécise. Bien sûr, oui, parce que je me dis, est-ce qu'on ne fait pas une erreur aussi? Mais rester là, ça va peut-être tenir 4-5 ans. Et puis après, c'est les maisons de retraite obligatoires et on ne profite pas, c'est surtout ça. Oui, écoutez, je comprends que parce que ce soit des tergiversations, je pars, je reste, qu'est-ce qu'on fait? Pensez un tout petit peu à l'avenir. Aujourd'hui, vous avez dit quelque chose de très juste, c'est compliqué pour lui de se déplacer, vous habitez au 2e. Si il lui arrive, je sais pas, n'importe quoi, il tombe dans l'escalier, alors il descend plus jamais? C'est ça, je lui dis. Voilà. Donc, il vaut mieux anticiper ce genre d'événement plutôt que de se retrouver confronté du jour au lendemain dans les soucis, dans les ennuis, où vous serez obligé d'aller dans un endroit qui ne vous plaira pas forcément, où vous allez faire ça dans la précipitation. Vos enfants, ils vont se sentir, ils vont vouloir faire vite avec vous et vous serez pas bien. Donc, autant choisir maintenant, anticiper, prendre le temps, donnez-vous 2-3 mois. Vous choisissez, et puis un beau matin, vous revenez en disant, voilà, on va aller là, viens si tu veux, je te montre. Il veut pas, mais il restera pas là où il est. Il ne restera pas sans vous. Non, il peut pas, parce que l'appartement est à nous deux déjà. Alors... Voilà, mais il reste, oui, bien sûr, mais en même temps, s'il est à vous deux, vous avez besoin des 2 signatures pour le vendre. Oui, bien sûr. Mais une fois que l'autre est acheté... Non, je pense pas qu'il refuserait de signer, puisque je vous dis, déjà, l'idée est venue des enfants, ne serait-ce que pour eux. Parce que de moi, il aurait pu le faire, oui, c'est vrai. Ouais. Mais si les enfants... c'est une rude nature, il vous a donné du fil à retordre. Oh là, je vous parle pas. Et puis vraiment, même tous les jours, il est devenu très personnel, voilà, à force. Alors moi, je me mets un peu en retrait maintenant, ce qui n'est pas forcément Écoutez, ce qui est important, c'est de vivre un peu aussi votre vie et de faire vous ce que vous avez envie. Vous avez peut-être des amis, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants. Vous allez faire un petit peu ce qui vous plaît à vous et puis le laisser faire, lui, de son côté. Vous êtes plus jeune que lui, alors on en profite. Vous pouvez aller vous promener, vous balader, voir du monde. Il veut pas. Parce que là, moi, ça me détruit. Et je finis par plus avoir envie de rien non plus, parce que je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Il faut sortir, Jeanne. Je fais ménage parce que il faut bien. Mais je me dis. C'est plus agréable. Enfin, vous êtes une femme, vous comprenez bien que la maison, on la nettoie avec plaisir quand ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous lâchez. C'est une corvée, Vous lâchez, c'est une corvée, puis vous dites là, c'est dégoûtant, je lâcherai. Écoutez, faites ce qu'il vous plaît à vous. Voilà. Ah oui, je crois que c'est le mieux. Parce que lui, il ne vous donnera ni l'autorisation ni la permission, et dans 20 ans, on est les mêmes, rien n'aura bougé. Ah oui, dans 20 ans, on sera... Pas du tout. Oui, je sais, mais je lui dis, ça fait 20 ans déjà, c'est pour ça. Je lui dis, mais ce que je t'ai dit il y a 20 ans, tu vois, maintenant, on y serait, ce serait plus de soucis. Là, c'est maintenant ou jamais, j'ai décidé, je suis revenue, j'ai décidé, et je peux décider aussi bien que toi. Oui. Voilà. Bon. Jeanne, on va devoir se quitter parce que c'est le flash. Un autre petit souci, puisque je voudrais vous en parler, mais enfin... Alors, je vous retrouve après le journal, vous restez avec nous. D'accord. Et on se retrouve tout de suite après. D'accord, je vous remercie, c'est gentil. Il est 23h, vous écoutez Europe 1, le flash avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, les efforts de la France pour mieux accueillir les migrants. 12 500 places d'hébergement supplémentaires seront créées d'ici à 2019 pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Ceux qui seront déboutés de leur demande, en revanche, devront quitter la France. Autre mesure prise par le gouvernement aujourd'hui, la création d'un comité interministériel d'aide aux victimes des attentats. Il voit le jour après que plusieurs associations s'étaient inquiétées de la disparition du secrétariat d'État créé sous François Hollande. Ce comité sera piloté par la magistrate Elisabeth Pelcet et rattaché au ministère de la Justice et non pas à Matignon.
À 48 heures du premier anniversaire de l'attentat de Nice, la justice tente d'empêcher la sortie demain de Paris Match. L'hebdomadaire publie des images du drame, ce qui provoque l'indignation des associations des victimes et qui ont saisi le procureur de Paris, François Molins. Pour éviter que les adolescents n'utilisent la codéine comme nouvelle drogue, le ministère de la Santé décide que les médicaments à base de cette substance dérivée d'opium ne seront disponibles désormais que sur ordonnance. Une décision après plusieurs intoxications et 2 décès. Première manche contre le fisc gagnée pour Google. Il échappe à un gigantesque redressement fiscal en France de plus d'1,1 milliard d'euros. Le tribunal administratif de Paris estime que le géant américain n'était pas imposable entre 2005 et 2010. Bercy va faire appel de cette décision. Les députés de la France Insoumise ont organisé ce soir un rassemblement place de la République à Paris pour protester contre l'ubérisation de la société. Une protestation en marge de la réforme du Code du travail. En discussion aujourd'hui à l'Assemblée, le futur barème des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, mais également l'extension du contrat de chantier à d'autres secteurs que le BTP, un contrat sans fin effective. À l'étranger, l'ancien président brésilien Lula fait appel de sa condamnation. Il a écopé aujourd'hui de 9 ans de prison pour corruption. Il a été laissé en liberté. Ce jugement intervient à 1 an de l'élection présidentielle pour laquelle il est en tête des intentions de vote. Le tournoi de Wimbledon, Andy Murray, tenant du titre, est éliminé en quart de finale par l'Américain Kerray. Novak Djokovic abandonne sur blessure face à Thomas Berdych. Roger Federer et Marin Cilic, pour leur part, se qualifient pour les demi-finales. Et puis dans le Tour de France, 5e victoire consécutive pour l'Allemand Marcel Kittel, qui remporte la 11e étape à Pau. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Britannique Chris Froome. Il est 23h03 sur Europe 1. C'est la Libre Antenne avec Caroline Veil. On est reparti, notre libre antenne se poursuit. J'attends vos appels au 39 21 et on parle, on bavarde ensemble, on échange. Alors qu'est-ce qu'on se dit ? On parle de vous, enfin vous me parlez de vous, de vos soucis, de vos ennuis, des questions éventuellement qui peuvent vous empêcher de dormir. Mais on parle aussi de ce que vous aimez, de ce qui vous met en joie dès le matin. Voilà, tous les sujets sont bons et je le répète, il n'y a pas que de questions ridicules, sachez-le. Donc, sentez-vous libre d'appeler le 39 21, de m'envoyer vos SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et puis, dernier accès, vos mails sur notre site europe1.fr. Et nous allons poursuivre tout de suite avec Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais faire un petit coucou et un très grand remerciement à toute votre équipe. Ah bah c'est sympa ça, c'est vrai, ils méritent. Ils sont hyper extra. Sympathiques. Ouais. Et puis aussi, j'aimerais apporter mon encouragement au monsieur qui est passé juste avant moi. Ouais. Par rapport à tout ce qu'il a dit, parce que je le comprends très bien, parce que moi je vis aussi quelque part un peu la même chose que lui, sauf que c'est pas par rapport à ma maman, moi c'est par rapport à mes enfants. Ah, c'est très difficile aussi ça. Oui, tout à fait, voilà. Maintenant, je lui souhaite bon courage et puis j'espère que tout va s'arranger, voilà. Bon, moi j'aimerais que vous me parliez de vous un peu. Oui, voilà, c'est un petit peu difficile, voilà. J'ai appelé votre consoeur il y a 3 mois à peu près, Sophie. Ah bon, d'accord. Pour lui expliquer mon problème, mais mon problème n'était pas encore suffisamment, on va dire, étendu, dans le sens où je n'ai pas trouvé, si vous voulez, d'explication par rapport à la situation et par rapport à tout ce qu'elle a pu me donner comme conseil. Maintenant, je vais vous expliquer. Voilà, moi, je suis une personne qui est divorcée depuis 2002. D'accord. Et à la suite de ça, je me suis trouvée dans un divorce très très difficile parce que à l'époque où mon ex-mari donc m'a quittée, j'étais au chômage. Ah. Et comme j'étais qu'une simple assistante maternelle à cette époque-là, je ne touchais pas grand-chose. J'avais encore un enfant à charge, c'était ma fille qui poursuivait ses études et pour moi il n'était pas question
que ma fille arrête ses études par rapport au fait que son père était parti. Je me suis battue comme une malade. Mon fils était à cette époque-là, il avait passé un concours, il était rentré dans l'armée, il était dans l'aéronaval. Et donc j'étais tranquille de son côté, mais du côté de ma fille, je me posais énormément de questions. Oui. Voilà, donc je me suis battue, et j'ai réussi à lui décrocher des bourses et tout. Elle a fini ses études. Qu'est-ce qu'elle a fait? Haut la main. Et elle est devenue professeure. Waouh, Voilà. mais c'est bien. Oui, tout à fait. J'étais très fière et tout. Bon, maintenant, par rapport à mon divorce, je vous cache pas, mon ex-mari est parti, il a épousé sa secrétaire, comme au cinéma. Voilà. Maintenant, c'est... Ça fait jamais plaisir. Un petit peu risible, on va dire. Maintenant, je vais passer dans les choses qui sont moins risibles. Fin de l'année 2016, mon ex-beau-père est décédé. Oui. Au mois de février 2017, mon ex-mari est décédé. Ah bon? 15 jours après, sa maman est décédée. Oh, ça en fait du monde qui est parti. Voilà, vous avez très bien compris. Et je me suis retrouvée dans une situation par rapport à mes enfants avec lesquels je me suis toujours très très bien entendue, où ça tournait au vinaigre. Mais pourquoi? Des problèmes d'argent? Non, pas du tout. Ça n'a strictement rien. C'est simplement un problème de sentiment. Voilà, je vous explique. Par rapport à mon fils, d'ailleurs, ce qui s'est passé à cette époque-là, quand son père est décédé, moi j'attendais un coup de fil de mon fils. J'habite à côté de chez ma fille. Oui. Je vous dis tout de suite. Mon fils habite très loin de chez moi. Et donc j'attendais un coup de fil parce que je pensais que mon fils, quelque part, il avait besoin d'appeler sa maman. Ouais. J'ai pas eu un seul coup de fil. On me l'a reproché. On m'a dit que c'était à moi d'appeler mon fils. Alors que moi, de mon côté, j'étais toute seule. Et c'est là que j'avais eu Sophie à ce moment-là au téléphone. C'est que moi je cherchais quelqu'un avec qui je pouvais parler de mon deuil, on va dire entre guillemets, parce que moi, c'était aussi le vôtre. C'était en même temps le mien par rapport au fait que c'est pas moi qui ai voulu le divorce, c'est mon ex-mari, c'est pas moi. C'est lui qui est parti. Donc moi j'étais toujours restée avec l'espoir de le revoir un jour, malgré qu'il était remarié. Mais enfin, bref, ça, c'est des idées peut-être de petite fille, malgré mon âge. Vous pensiez que le conte de fées allait se réaliser? Oui, tout à fait, comme il s'était réalisé dès le départ. Ouais. Vous l'aimiez, votre mari? Je l'aimais. Combien de temps vous êtes resté mariée avec lui? 27 ans. Bon, c'est beaucoup. C'est énorme. Et donc, au bout de 27 ans, il part il part avec sa secrétaire. Voilà. Voilà. Et ce que n'ont pas compris mes enfants, enfin, déjà mon fils au départ, c'est que moi, j'attendais quelqu'un avec qui je pourrais parler de tout ça. Et malheureusement, j'ai une amie très très proche, mais alors elle était en plein délire parce qu'elle venait d'être grand-mère pour la 3e fois d'un petit-fils. Alors là, elle était heureuse et tout. Elle m'a dit, écoute, je peux pas parler avec toi. J'ai malheureusement pris contact avec mon ex-belle-sœur et qui malheureusement, je n'ai pas réfléchi. J'ai fait une erreur énorme. Elle venait de perdre son père, sa mère Bien et sûr. son frère. Ça fait beaucoup, oui. Oui, non, je pouvais pas. Et là, je m'en suis voulu à mort. Et puis là, j'ai appelé les parents de ma belle-fille, entre guillemets, parce que mon fils n'est pas marié avec elle. Ils sont ensemble, mais bon, peu importe, je la considère comme ma belle-fille. Ce sont des amis ses parents, ce sont des amis qui sont très, très, très proches. On a fait des voyages, même en Guadeloupe. Enfin bref, on avait une vie à l'époque où j'étais encore mariée. On était en commun. Bref. Vous étiez heureuse, vous étiez bien ensemble. Très très bien, très très bien. Et puis j'ai envoyé un message leur demandant pourquoi
il m'avait pas appelé, je comprenais pas. Et puis alors là, c'est parti en dégringolade. La personne que donc j'avais contactée a appelé ma belle-fille, sa mère, sa fille, en disant je ne sais pas ce qu'elle a dit, et puis c'est parti les messages, arrête de me harceler, d'harceler ma famille, etc. Et c'est venu aux oreilles de mon fils, parce que alors moi j'ai réagi, j'ai rué dans les brancards, en disant que moi j'appelais simplement pour avoir du soutien, pour pouvoir parler un petit peu même de l'ancien temps, vous voyez ce que je veux dire? Évidemment. Des souvenirs, voilà. Et en attendant, mon fils l'a très très mal pris, il s'est fâché avec moi. Et ça date depuis début mai. Je n'ai plus aucune nouvelle de mon fils et il m'a dit qu'il fallait que je me fasse soigner et que j'étais complètement folle. Pour quelle raison? Je vous le dis textuellement, textuellement. Et sans comprendre ce qui m'arrivait, j'ai essayé de le rappeler au téléphone et tout. Il me raccrochonnait en disant qu'il ne veut pas me parler. Écrivez-lui une lettre. Pardon? Écrivez-lui une lettre. Ah, mais j'ai essayé parce que ça a été l'anniversaire. J'ai 3 petits-enfants avec mon fils. Au mois de juin, ça a été leur anniversaire. Et donc, j'ai envoyé ce qu'il fallait pour les gâter. En tant que grand-mère, c'est tout à fait normal, comme tous les ans. Mon chèque, il l'a sûrement déchiré parce qu'il n'a toujours jamais été encaissé. Mais pourquoi pas envoyer des jouets? Quel âge ils ont? Je peux pas. Je suis une personne handicapée. Ah là là. Qui a été mise en retraite anticipée pour invalidité. J'ai très très peu de revenus. Je peux envoyer des courriers sans problème, mais alors envoyer des colis, ça oui, je c'est peux pas. compliqué, bien sûr. Et sans compter qu'en plus, l'âge des enfants, il est tellement complexe. Je veux dire, j'ai un petit-fils de 16 ans, une petite fille de 12, 13 ans, et une autre petite qui a 5 ans, vous voyez, c'est pas évident. Puis acheter n'importe quoi, moi je veux pas. Non, mais bien sûr, vous avez raison. Je préfère leur envoyer de l'argent et puis qu'ils s'achètent ce qu'ils veulent. Je comprends. Mais donc, vous ne les voyez plus non plus, eux? Ah non, et sachant qu'en plus ils habitent très loin de chez moi, écoutez, la seule fois où on se voit, c'est en général à Noël, et encore, maintenant, bon, je dirais pas quand c'est mon tour, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'avant il y avait le papa, mon ex-mari qui est décédé, c'était son tour, hein, moi j'étais pas invitée, j'avais droit à rien. Et c'est d'une grande tristesse. C'est d'une grande tristesse que vous racontez là. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et votre fille alors? Alors avec ma fille, ça se passait très bien. Et il y a 8 jours, lors d'une soirée qu'on a passée ensemble, j'ai eu le malheur de lui dire, parce que mon ex-mari s'est fait incinérer. Oui. Et ses cendres ont été répandues en Bretagne, le long de la dune qu'il préférait. Oui. Et quand cette cérémonie s'est passée, moi j'étais toujours pas invitée à y aller. Parce que à l'enterrement de mon ex-mari, mes enfants n'ont pas voulu que je vienne. Il y avait sa femme actuelle. Oui, normal. C'est tout à fait normal qu'elle était là. Mais bon, ils n'ont pas voulu que je vienne. Bon. En attendant, le jour où donc ils ont répandu les cendres, moi j'ai eu le malheur de dire à ma fille, j'aurais bien aimé que mon fils et toi, vous ayez une petite pensée à ce moment-là pour moi. Oui. J'étais toute seule à Paris. À Paris, dans la région parisienne. Voilà. Et alors là, qu'est-ce que j'ai pas dit à ma fille? Eh ben ça y est. Alors elle aussi, elle est fâchée avec moi. Ils n'ont pas envie de se sentir en tort, pris en défaut. Mais pourquoi ils vous en veulent à propos de leur père? J'ai du mal à comprendre. Leur père est parti. On a perdu notre père. Voilà ce qu'ils me disent tous les deux. On a perdu notre papa. Oui, mais vous avez perdu, vous, un homme avec lequel vous êtes resté marié pendant 27 ans et avec lequel vous les avez faits. Ben oui, mais c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Et c'est ça que je comprends pas. Et c'est pour ça que je voulais avoir votre avis, parce que je comprends pas leur comportement. D'accord, ils ont perdu leur papa, je suis entièrement d'accord. Je suis même
très éprouvée. Très affectée, oui, pour eux, bien sûr, parce que on n'aime pas voir ses enfants avoir du chagrin. Mais vous avez droit aussi à votre chagrin. Vous l'aimiez, il est parti. Pas ça. Mais non, j'ai pas droit à ça. C'est fou. Ah ben voilà. Alors il me dit, parce que quand j'ai eu Sophie au téléphone, je l'ai dit à ma fille. J'ai dit, j'ai eu Sophie. Elle m'a expliqué, parce que elle a parlé exactement dans le même contexte que vous, Caroline. Mais à un moment dit, bon, t'as pas dû raconter tout ce qui devrait se dire. Mais j'ai raconté exactement la même chose. Enfin, j'en ai eu moins parce que j'avais pas ce qui s'est passé dernièrement avec avec ma fille. votre fille. Là maintenant, c'est le pompon, c'est-à-dire que vous étiez déjà, vous étiez fâché avec votre fils et maintenant c'est votre fille qui ne vous parle plus. Voilà, exactement. Donc, alors que c'est elle qui m'a fait venir habiter à côté de chez elle par rapport à mon handicap. Donc elle s'occupe de vous quand même. Oui, mais enfin bon, ça c'était au départ. Après, bon, elle a sa vie, elle a 2 enfants, elle. Moi, j'ai 5 petits-enfants, tout. Hein. Ouais, elle est prise aussi. Pardon ? Elle est prise aussi. Ben, bien sûr, elle a plein d'occupations. Puis son métier aussi. Faut pas croire que le métier de professeur, c'est un métier qui est simple. Hein. Un métier très difficile. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Parce que par rapport à tout ce qu'elle me raconte de ce qui se passe, ben, c'est aberrant. Enfin bref, bon, en attendant, c'est pas ça le sujet. Mais en attendant, moi, je sais plus quoi faire. Je suis complètement... J'ai l'impression qu'il faut que je parte. Que vous partiez où ? Que vous alliez où ? Non, mais non. Il s'agit pas de ça. C'est-à-dire que là, je vous trouve très déprimée. Si vous alliez voir une psychologue, Sandrine, vous croyez pas que ça vous ferait du bien de pouvoir... Bah moi je crois que oui, parce que vous en avez gros sur la patate, hein, comme on dit, et que c'est vrai que ce que vous vivez n'est pas facile. Vous avez tout à fait le droit à votre chagrin. Encore une fois, l'homme que vous avez perdu, vous avez vécu avec lui pendant 27 ans. Vous auriez bien aimé que ça continue. Ce que vous m'avez pas dit, c'est-à-dire que vous êtes divorcé depuis 2002, donc ça fait quand même, ça fait un petit moment que vous êtes divorcé, mais quand on aime, c'est comme ça. Ça compte pas. Ouais. On compte pas. Non. Vous avez continué de l'aimer malgré le divorce ? Bah oui, puisque vous attendiez que éventuellement un jour vous vous retrouviez. Oui et non. Oui et non. Mais en tout cas, moi, j'avais pas du tout l'intention de refaire ma vie avec quiconque. Voilà. Bon, alors, je voudrais quand même vous poser une petite question que me souffle René, d'ailleurs, je vais être tout à fait honnête. Est-ce que vous pourriez dire que vos enfants vous trouvent responsable du départ de leur père avec sa secrétaire ? Alors ça, j'en sais rien. Ça, alors là, je peux pas vous répondre. Parce que, Honnêtement, je pense pas quand même, parce que à l'époque, mon fils, par exemple, quand son père est parti, mais il a éclaté de rage. Quel âge il avait ? Il avait 23 ans. Ouais, 23 ans. Et votre fille, elle passait son bac et vous vouliez qu'elle ait... Ah non, elle était déjà à l'université. Elle était déjà en première année de fac. Enfin, elle avait 20 ans, voilà. Bon, donc en fait, ils ont été très en colère après leur père. Oui, parce qu'ils ont été fâchés avec lui pendant pas mal de temps. Et après, d'un seul coup, ça a été le grand amour, on va dire. Enfin, bon, je résume comme ça, mais c'est pas vrai. Non, mais ils l'ont retrouvé. Ça s'est pas fait comme ça. Hein. Ils l'ont retrouvé. Oui. Vous n'aviez aucun rapport avec votre ex-mari ? Ah non, aucun. C'était même pas la peine que j'essaye, parce que je me suis fait déjà, même parce qu'au début de notre séparation, lorsque je l'appelais pour divers problèmes, il n'y en a pas eu énormément, il y en a eu un, et je me suis fait carrément renvoyer. Et puis quand on est allé le jour du divorce, il m'a balancé un tas de choses par rapport à mes parents, alors que mes parents l'adoraient. Et mes parents, par rapport à l'époque, parce que quand j'ai divorcé, j'étais au chômage, comme je vous dis. Oui, c'est ce que vous avez dit. Voilà, et on n'avait pas fini de payer l'appartement, et c'est mes parents qui payaient les échéances.
Ouais. Est-ce que votre ex-mari vous en voulait financièrement Comment ça s'est passé ? Je pense que quelque part, peut-être qu'il m'en voulait un petit peu du fait que c'était mes parents qui se sont occupés de payer tout ce que... Enfin, c'était la fin de notre crédit. Hein. Il restait 2 ans à payer sur l'appartement, vous voyez ce que je veux dire ? C'était pas grand-chose, mais bon, ce sont mes parents qui sont intervenus. Parce que d'ailleurs, le jour du divorce, l'avocat de mon ex-mari a balancé un truc au juge d'instruction qui l'a carrément remballé en disant que c'était pas à mes parents de payer les échéances. Exact, parce que du jour où j'ai retrouvé du travail, parce que moi étant au chômage, j'ai eu une chance phénoménale de rencontrer des amis de mon ex-mari, plus amis... Sandrine, je vous arrête quelques instants. On va s'interrompre. Je vous retrouve tout de suite après le journal, si vous voulez bien. D'accord, merci. Et donc, vous connaissez le principe. Vous ne raccrochez pas, vous restez en ligne et on se retrouve. D'accord ? D'accord. Merci Caroline. Merci. À tout de suite. Il est minuit, vous écoutez Europe 1, le journal avec Sophie Tussaud. Les associations critiquaient la disparition du secrétariat d'État d'aide aux victimes des attentats et pour le remplacer, le gouvernement crée un comité interministériel. Le gouvernement qui a par ailleurs dévoilé son plan migrant, il prévoit des places d'hébergement en plus, mais aussi davantage de reconduite à la frontière. Et puis le mercato de football, le PSG frappe fort et s'offre le latéral brésilien Dani Alves. Le gouvernement crée un comité interministériel d'aide aux victimes des attentats. Il sera piloté par la magistrate Elisabeth Pelcé, rattachée au ministère de la Justice. Ce comité voit le jour après que plusieurs associations s'étaient inquiétées de la disparition du secrétariat d'État créé sous François Hollande. Marguerite Lefebvre, on peut dire que le gouvernement tente ainsi de répondre aux attentes des associations. Alors oui, le gouvernement tente d'y répondre en créant ce poste spécifique, mais il n'accède pas à toutes les requêtes des associations, notamment la première d'entre elles. Les associations souhaitaient rattacher ce délégué à Matignon, tout en haut de la pyramide gouvernementale, en lien direct avec tous les ministères. Il sera finalement sous les ordres de la seule ministre de la Justice. Cet après-midi, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a toutefois voulu rassurer ces associations. Le délégué interministériel est nommé. Il sera accompagné par des référents de haut niveau qui seront désignés par chacun des ministères. Ce qui importe, c'est l'interministérialité. Honnêtement, la volonté de l'ensemble des ministres qui étaient présents à ce comité interministériel était très forte. On a conscience de ce que c'est une exigence à laquelle nous devons répondre. Il y aura donc un correspondant dans tous les ministères concernés par l'aide aux victimes, qu'il s'agisse de la santé, de l'emploi ou du budget par exemple, pour ne citer que. Coordonner toute cette action pour accompagner et aider au mieux les victimes dans leur démarche, ce sera désormais la tâche, vous l'avez dit, d'Elisabeth Pelcé, une magistrate qui sera nommée dans les jours qui viennent. Marguerite Lefebvre. La France veut faire face à l'arrivée de migrants avec plus d'efficacité. 12 500 places d'hébergement supplémentaires seront créées d'ici à 2019 pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Ce plan prévoit également une reconduite à la frontière systématique pour les demandeurs déboutés. Alors qu'en pensent les associations qui gèrent au quotidien l'arrivée des migrants et notamment la CIMAD? Son responsable Jean-Claude Mas est très sceptique. C'est pas convaincant, en tout cas c'est insuffisant. Certes, on loue l'effort de moyens parce que de toute façon on était sur un dispositif qui est sous-calibré depuis plusieurs années, mais ce sont des mesures qui n'apportent pas de réponse immédiate à la situation d'urgence des personnes migrantes en errance. Le plan fait complètement l'impasse sur ces enjeux de prise en charge, de mise à l'abri, d'accueil. J'ai l'impression qu'on est sur une politique menée par à-coups, subie par rapport aux événements et non pas une politique visionnaire à long terme qui anticiperait les enjeux d'accueil à la hauteur d'un pays comme la France sur plusieurs années. Jean-Claude Mas, responsable de la CIMAD, répondait sur Europe 1 à Justin Morin. Un rassemblement ce soir des Insoumis, place de la République à Paris. Une protestation contre l'ubérisation de la société en marge de l'examen de la réforme du Code du travail. Les débats de ce mercredi ont donné lieu à de vifs échanges à l'Assemblée. En discussion, le barème des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, mais aussi l'extension du contrat de chantier à d'autres secteurs que le BTP, un contrat sans fin effective. Google échappe pour l'instant à un énorme redressement
fiscale, des arriérés d'impôts de plus d'1,1 milliard d'euros. Le tribunal administratif de Paris a estimé que le géant américain n'était pas imposable entre 2005 et 2010. Bercy va faire appel de cette décision. Les adolescents n'auront plus accès aux médicaments à base de codéine. Ils ne seront désormais délivrés que sur ordonnance. Décision du ministère de la Santé, alors que de plus en plus de jeunes détournent cette substance, un dérivé de l'opium, pour se droguer. Une pratique qui a provoqué plusieurs intoxications et 2 décès. C'est une première. Le Conseil d'État somme le gouvernement d'agir contre la pollution de l'air. Elle est accusée de provoquer près de 50 000 morts prématurées par an et constitue l'une des principales préoccupations environnementales des Français. On passe au sport avec cette hécatombe aujourd'hui à Wimbledon. Andy Murray, numéro 1 mondial et tenant du titre, a été sorti du tournoi en quart de finale. Il a été battu en 5-7 par l'Américain Sam Querrey. 3-6, 6-4, 6-7, 6-1, 6-1. Novak Djokovic a abandonné sur blessure face à Thomas Berdych. Et puis côté qualification, Roger Federer et Marin Cilic accèdent au dernier carré. Sur le Tour de France, 5e victoire consécutive pour l'Allemand Marcel Kittel. Il remporte la 11e étape entre Emmet et Pau. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Britannique Chris Froome. Dans le foot, super début de mercato pour le PSG qui s'offre un cador. Le Brésilien Dani Alves, ancien latéral droit de la Juventus, est recruté pour 2 ans. Jérôme Lacroix, il a été présenté cet après-midi par le club et on sent bien que le PSG a fait un gros coup. 50 de journalistes présents à la conférence de presse, français, brésiliens, italiens. On a bien affaire à un joueur de classe mondiale. Costume sombre, grand sourire. Ses enfants, sa jeune épouse, une mannequin de 23 ans, sont au premier rang de l'assistance. Et c'est aussi pour eux, dit Daniel Alves, qu'il a choisi Paris, la plus belle ville du monde, la ville de l'amour, plaisante-t-il dans une communication bien maîtrisée. Il faut dire qu'il a l'expérience, 34 ans sans sélection en équipe du Brésil et au palmarès, notamment 3 Ligues des Champions avec Barcelone, cette grande Coupe d'Europe dont rêvent tant les dirigeants qataris du PSG. D'ailleurs, Dani Alves aujourd'hui n'avait que ça à la bouche, la Ligue des Champions. Gagner la Ligue des Champions, c'est le grand objectif du club. J'ai choisi Paris parce que c'est une équipe gigantesque au niveau mondial. Moi, j'aime faire l'histoire. Le projet du PSG est très ambitieux. Ce sera à moi de travailler au quotidien pour y parvenir. Le rêve pour le PSG, c'est un coup. Pas d'indemnité de transfert, il était libre de tout contrat, mais salaire brut annuel 14 millions d'euros, c'est colossal. Daniel Alves est aussi un catalyseur, un leader, c'est un fort caractère et c'est ça qui manque dans le vestiaire parisien depuis le départ d'Ibrahimovic l'année dernière. Merci Jérôme Lacroix. Allez, on passe à la météo. Et toujours des nuages pour cette journée de jeudi, surtout le matin, Christine Peña. Oui, c'est un peu une journée de transition finalement, car l'après-midi, le soleil va revenir un petit peu partout. Donc l'amélioration est en route, mais elle sera lente. Toujours une poche un peu plus instable va rester entre la Bretagne et la région centre. Et puis des nuages toujours plus compacts sur les Landes. Toujours très beau et venteux en Méditerranée, mais globalement, le temps sera plus calme, plus sec et plus lumineux, surtout l'après-midi avec le développement de trouées de plus en plus nombreuses un peu partout à partir de la mi-journée. Les températures, il fera frais le matin, mais en journée, elles vont commencer à remonter. Et pour ce long week-end, eh bien, le défilé se fera sous de belles éclaircies, pas besoin de parapluie, vous pourrez prendre des lunettes de soleil. La suite du week-end sera très estivale. 2 saisons, c'est enfin l'été qui s'installe. Dès samedi d'ailleurs, des pointes à 35 voire 36 degrés pourraient bien être enregistrées sur la partie sud du pays. Et la moyenne au nord sera de 27 degrés samedi et de 30 degrés pour dimanche. Merci Christine Peña. Il est minuit passé de 7 minutes. C'est la suite de la Libre Antenne avec Caroline Veil.
Voilà, nous avons dépassé minuit de 8 minutes. C'est tard, c'est vrai, mais la libre antenne continue. Le 39 21, notre numéro d'appel. Et 1 heure encore pour appeler et raconter ce qui va, ce qui ne va pas. Je suis à votre écoute. Et puis, si vous traversez un moment difficile, compliqué, n'hésitez pas, appelez-nous au 39 21. Vous pouvez aussi réagir par SMS au 7 39 21 et donner votre avis. Moi, votre avis m'importe, m'intéresse. Vous avez bien vu que je suis à la lettre vos SMS, même si je ne peux pas les lire tous. J'imagine que vous vous reconnaissez. Et puis aussi, vous pouvez nous joindre par mail sur notre site europe1.fr. Europe 1. Caroline Veil. Juste avant le journal, nous étions avec Sandrine. Oui. Oui, voilà, vous êtes là. Nous étions ensemble et vous me parliez des difficultés, du chagrin que vous aviez de vous être fâché, sans le vouloir d'ailleurs, avec vos enfants au moment, votre fils, il y a quelque temps déjà, au moment de la mort de son papa, et votre fille maintenant. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que, tout simplement, il ne s'agit pas de ne pas reconnaître votre peine, mais vous ne pensez pas que vos enfants pourraient vous en vouloir de ne pas les avoir consolés eux? Vous savez, des enfants restent des enfants. Hein. Sincèrement, je pense que c'est ça. Sincèrement. Alors que moi, à l'époque où ça s'est passé, on va dire à l'instant T, moi j'attendais justement du soutien de mes enfants. Oui, voilà. Mais c'est-à-dire qu'eux en avaient besoin et ils ont compté sur vous et vous leur avez parlé de vous. Alors c'était peut-être un moment particulièrement difficile pour eux. Et oui, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mal interprété. Vous étiez complètement démunis parce que si j'ai bien compris, vous avez perdu l'homme de votre vie. Cet homme, vous l'aimiez, voilà, il est parti. Vous avez dû être complètement désespéré. Et vous avez pensé, alors bien sûr, ils venaient de perdre leur père, mais vous avez été vous aussi submergé par le chagrin. Oui, et puis sans compter que c'était le père de mes enfants. Mais bien sûr. C'est ça qui est très important pour moi. C'était peut-être même l'homme de ma vie, oui, c'est ça c'est sûr, mais c'était avant tout le père de mes enfants. Oui. Et c'est là-dessus, justement, où j'ai pas compris la réaction de mes enfants. Ils ont perdu leur père, c'est vrai. Je comprends très bien leur tristesse. C'est un drame. Voilà. Mais eux ont pensé que vous n'aviez pas compris. C'est un quiproquo. C'est ce que je pense, comme vous. Ouais. Alors, c'est ce que je pense. C'est dur, hein, c'est dur. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas laisser les choses comme ça. Je sais pas, justement, c'est ça le problème. Je sais pas. Alors vous dites que il vous prend plus au téléphone, votre fille, elle vous parle plus. Enfin. Oui. Et si vous leur écriviez à chacun une petite lettre? Alors, c'est même pas la peine. C'est déchiré. Comment vous le savez? Je le sais par le biais d'un côté, je veux pas dire des mots parce que si je suis reconnue à l'antenne, je veux pas dire. Des proches très très proches. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Bon. Et si vous envoyez un message sur leur téléphone? Je l'ai déjà fait ça plusieurs fois. En laissant un message sur le répondeur. Oui, un message sur le répondeur, oui, d'accord, mais si vous envoyez un message, un texto, un SMS? Ils répondent pas? Non, mais ils n'ont pas besoin de répondre. Attention, pas ma fille, hein, parce que je vous dis, ce qui s'est passé, ça date de 8 jours. Hein. Alors... donc elle ne rentre pas là-dedans. Par rapport à mon fils, je peux vous dire, j'ai tout essayé. Hein. Non, ça va se calmer avec le temps. Ce qu'il faut, c'est garder le contact avec vos petits-enfants quand même. Mais c'est ce que dit ma maman. Même ma fille, avant qu'on se fâche, là, dernièrement, par rapport à son frère, c'est ce qu'elle m'a dit. Écoute, laisse tomber, laisse couler le temps, ça va s'arranger avec le temps. Moi, je pense aussi, parce que de toute façon, ça ne peut que s'arranger un jour aussi. Il aura besoin de vous. Il aime son père, il aime sa mère. Il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, il est resté, à mon avis, bloqué. Et ce que dit René est assez juste. Ils peuvent pas être en colère après leur père qui est parti. Donc, c'est à vous qu'ils en veulent. Ils se sont servis comme ça d'un prétexte, peut-être, et l'un et l'autre. Ça, j'y avais pas pensé. Ouais.
Merci René. Merci René, tout à fait. Moi, je serais vous, j'enverrais même si un message en disant « j'ai fait une erreur ». Je t'ai parlé de moi avant de te parler de toi. Ça, je ferai ça avec mon fils. Vous lui envoyez un message, j'ai fait une erreur, je le reconnais, j'en suis malade de ne plus te voir, tu sais combien tu comptes pour moi. C'est vrai qu'on n'a qu'un seul père, mais on n'a aussi qu'une seule mère. Oui. Enfin, ce que je comprends pas, c'est le comportement de mon fils par rapport à ses enfants. Le fait que pour leur anniversaire, ils n'ont pas eu leur cadeau. Écoute, donc moi, ce qui me fait peur, c'est que mes petits-enfants aient une mauvaise impression de leur grand-mère. Écrivez-leur une lettre à chacun. Mais le problème, c'est que tout arrive dans la boîte aux lettres et tout est dispatché. Tu voyez ce que je veux dire, entre guillemets, hein, voilà. Écoutez, et vous faites exactement la même chose pour votre fille. Vous lui écrivez une petite lettre en disant « j'ai certainement fait une erreur ». Je me suis pas rendu compte, j'ai pas réalisé, et vous enrobez parce que c'est pas bien de rester fâché avec elle. Elle est juste à côté de vous. Vous êtes venu habiter là pour être près d'elle. Elle va revenir. Elle va pas vous laisser toute seule. C'est vrai que pour elle, je m'inquiète pas trop. Hein. C'est plutôt pour mon fils surtout que je m'inquiète. Et si vous donnez une lettre à votre fille qu'elle remette à votre fils? Alors ça, elle refusera. Parce qu'elle veut absolument pas rentrer dans ce genre de conflit. Bon, alors, elle me l'a déjà dit. Alors, elle me l'a déjà dit avant. Est-ce que vous pouvez lui écrire à son bureau? Je ne sais pas où il travaille. Enfin, je sais où il travaille. Enfin, dans quelle ville, mais la société, le nom, tout ça, je ne connais rien. Dommage. Oui. Et si vous le demandiez à votre fille en disant « donne-moi le nom et l'adresse ». Elle ne connaît pas, j'en suis sûre. Elle ne connaît pas non plus. Vous savez, c'est une famille un peu spéciale. Ah je m'en rends compte. Oui, un peu très réservée, très renfermée, très obtus. Écoutez, commencez par faire la lettre à votre fille, comme ça nous en fera déjà un. Et puis l'autre, effectivement, on va laisser agir un peu le temps. J'imagine à quel point, mais soyez prête quand vous le voyez à lui dire que vous avez fait une erreur, que c'est un quiproquo, que jamais vous n'avez voulu sous-estimer son chagrin, mais que ce soir-là vous étiez tellement démunis vous aussi que voilà, c'est quand on est démuni, quand on est désespéré, on fait des erreurs et que vous regrettez que les choses se soient passées ainsi. Oui, parce que je suis persuadée que je suis fautive aussi à mon niveau. Mais non, vous n'êtes pas fautive. Vous étiez... vis-à-vis de mes enfants, si, un Écoutez, petit peu quand même. Vous les avez élevés, vous avez fait ce qu'il fallait, vous en êtes bien occupés. Visiblement, voilà, ils ont pu construire chacun une famille de leur côté. Donc, c'est important, c'est que quand même ils sont structurés, que vous leur avez donné une colonne vertébrale. Donc arrêtez de vous accuser. Là, vous êtes fâchés, ça arrive. Pour moi, c'est un malentendu énorme. Ils vous associent à la mort de leur père, c'est à vous qu'ils en veulent. Bon, c'est pas... Ça s'arrangera. Mais commencez par votre fille. Et elle pourra peut-être, même si elle a dit qu'elle voulait pas rentrer dans le conflit, ça veut pas dire, c'est ce qu'elle vous dit à vous, ça veut pas dire qu'elle le fera pas, sans vous le dire, qu'elle cherchera pas aussi à arranger les choses. D'accord. D'accord ? D'accord. Bon, je vous dis au revoir Sandrine, et puis je vous souhaite Caroline. bon courage. Merci pour tous vos conseils. Merci beaucoup. Hein. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Et on enchaîne avec Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Alors vous avez, vous, un vrai problème de solitude, nous dites-vous, de plus en plus difficile à supporter. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes seul, Sylvain ? Disons que la dernière relation sérieuse, elle remonte à 2003. Ah oui, ça fait longtemps. Bon, après, c'est des aventures sans grande importance, quoi, voilà. Ouais. Ça fait près de 14 ans que vous êtes seul. Tout à fait. Pourquoi vous vous êtes séparés à l'époque ? Je me suis vite rendu compte que je partageais pas grand-chose à part l'attrait physique. Oui. Mais je me suis vite lassé, voilà. Et c'est vous qui avez pris l'initiative de la rupture ? Tout à fait. Ouais. Et depuis, vous êtes seul. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez fait une dépression ?
Vous avez perdu le goût, ça vous a fait plus de mal que ce que vous n'imaginiez? Disons que c'était plus une relation toxique. Ah bon, pourquoi? Comment expliquer? Le seul attrait, c'était l'attirance physique. Mais bon, l'attirance physique, moi je sais très bien que ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Combien de temps vous êtes restés ensemble? En tout 2 ans. Ouais. Et depuis 14 ans, rien? Si, comme des aventures, mais si. Oui, c'est ce que vous m'avez dit, mais sans grand intérêt. Vous travaillez, Sylvain? Je travaille dans la restauration. Bon. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait éventuellement pour rencontrer quelqu'un? Comment vous vous y êtes pris? Moi, je consulte beaucoup les petites annonces, mais ça donne pas grand-chose. Non? Non. Et dans votre métier? Disons que je suis pas quelqu'un qui va spontanément vers les gens et... C'est difficile pour vous? C'est très difficile. Et disons que je travaille chez McDo, moi. Oui. Mais bon, ça facilite pas beaucoup les contacts quand même. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a beaucoup d'urgence, beaucoup de pression. Ouais, c'est ça, ouais. Et qu'est-ce que vous faites après? Disons que je fais quand même des activités comme la chorale, le théâtre. Ah c'est pas mal ça. Ouais, mais je reste quand même sur ma faim parce que je n'ai pas vraiment de vraies relations. Non. Non. Au théâtre, pourtant, c'est pas mal parce que on joue ensemble, on a un projet commun. Chanter, ça fait énormément de bien, donc vous essayez, oui, de vous en sortir. Ouais, quand même. Ouais. Il me semble qu'on s'est déjà parlé, Sylvain. Tout à fait. Je sais pas si ça remonte à l'année dernière ou je me souviens plus. Ouais. Et disons que je me dis que ça pourra pas continuer comme ça toute la vie. Non. Non. Alors, est-ce que, ça c'est sûr, est-ce que vous fréquentez par exemple des clubs de quelque chose, je sais pas moi, de cartes ou de une activité, quelque chose qui vous intéresse? Disons que j'ai déjà 2 activités. Chorale et théâtre, ouais. Et bon, pour l'instant, je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Mais je suis suivi par un bénévole dans une association à Lille, qui s'appelle Astrée, qui m'a conseillé de viser des lieux où je puisse faire de vraies rencontres. Comme? Disons que j'ai pris contact avec une association qui s'appelle Train Ami. Et bon, je vais voir. C'est une bonne idée. Je réfléchis. Oui. Commencez par aller voir comment ça se passe. Ça ne veut pas dire que vous serez obligé de rester toujours et d'y retourner. Mais ne serait-ce qu'une fois déjà, ça vous donnera une idée de ce que vous pourriez, des personnes que vous pourriez rencontrer là-bas. Ouais. C'est une bonne idée. Comment se fait-il que ce bénévole s'occupe de vous? Vous êtes allé voir cette association? Non, j'ai envoyé un texto là en fin de semaine dernière et j'ai eu une réponse, j'ai eu un message. C'est bien, hein? Ouais. Mais disons que j'ai besoin que ça change. Et disons que de tous les côtés, quand même. Que ce soit privé et aussi professionnel. Mais disons que c'est pas quelque chose de facile, quand même. Évidemment que c'est pas facile. Ouais. Évidemment que c'est pas facile. Mais je pense que vous avez baissé les bras, vous avez renoncé. Parce que il y a plein d'autres gens que vous pouvez rencontrer. Chorale, théâtre, c'est que vous êtes apte à déjà pouvoir sortir, à déjà essayer de rencontrer du monde. Là, vous me dites, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Bien sûr, vous êtes écrasé de solitude. Personne ne peut rester seul à ce point-là. Je suis d'accord avec vous. Vous avez eu le bon réflexe. Mais
En même temps, est-ce que, par exemple, vous prenez de temps en temps un petit café au bistrot, toujours à la même heure, de façon à saluer des gens, à nouer des contacts, des choses comme ça? Est-ce que vous pouvez aussi peut-être participer vous-même à une activité bénévole parce que vous attendez des autres, mais peut-être que si vous donnez un peu aux autres, les autres s'ouvriront. Mais disons que je pense que je fais déjà pas mal d'activités. Oui. Que 2 activités par semaine, c'est déjà pas mal. Et il n'y a pas des amis alors avec lesquels vous pouvez, enfin des amis, je veux dire des collègues avec lesquels vous pouvez aller prendre un verre après le travail? Ben là, ça me semble vraiment difficile quand même. Ah bon? Il n'y a pas des gens sympas qui travaillent avec vous? J'ai les gens qui travaillent là, ben souvent ils se mettent entre eux, ou ils discutent entre eux. Et pourquoi vous n'y allez pas? Pourquoi vous ne vous mêlez pas à la conversation? Mais disons que je suis pas quelqu'un qui me mêle facilement d'une conversation. Ouais. Mais j'ai le sentiment de rejet quand même un peu. Ouais. Vous êtes suivi, non? Moi, j'ai un traitement pour l'humeur, mais disons que le CMP, j'y vais plus, parce que c'est toujours le même traitement. Ouais. Et j'ai quand même un sentiment d'abandon, quand même. Ouais. C'est-à-dire de dire, pour parler vulgairement, tu te démerdes tout seul et puis c'est tout. Je sens pas vraiment un vrai soutien, quand même. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas vous prendre complètement en charge. Ils peuvent pas vous adopter. Donc, ce qui est important, c'est que vous êtes sous traitement, vous avez un traitement, et qu'après, vous demandiez au CMP à avoir un psy qui va s'occuper de vous, au moins ne serait-ce que 20 minutes dans la semaine. De toute façon, j'avais fait un courrier il y a encore quelques mois, et c'est resté sans réponse. Allez-y, sollicitez-les. Je l'ai déjà fait, et c'est resté sans réponse, et la psy, c'est pas quelqu'un de très agréable, qui est, paraît-il, submergé de travail. Ouais. Et quand on lui pose des questions, quelquefois, elle envoie balader les gens. Ah là là. Je me sens pas quelqu'un de quand même d'épaulé quand même suffisamment. Non. Vous n'avez pas de famille, Sylvain? Là, j'ai mes parents qui habitent dans le Pas-de-Calais. Bon, j'y vais pas régulièrement non plus. Parce que, c'est vrai que j'ai plus aucune attache. Et c'est dur aussi. Bien sûr. Pas de frère, pas de sœur, pas de cousin? Quelqu'un que je ne vois pas aussi. Ouais. Mais c'est peut-être l'occasion de se rapprocher. C'est très difficile. Pourquoi? C'est quelqu'un qui habite pas la région. Ah oui, non, effectivement, c'est difficile. Ouais. Écoutez, déjà commencez par aller dans un café qui vous semble sympathique, prendre un café tous les matins au même endroit, ou quand vous sortez de votre travail, de façon à retrouver toujours les mêmes têtes, parce que les gens ont leurs habitudes, et vous dites bonjour. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout de quelques temps, vous n'êtes pas du tout anonyme et qu'on s'adresse à vous, et que vous pouvez engager la conversation. Disons que moi, ça m'arrive de prendre un café, mais pas loin de mon lieu de travail, mais... Ouais. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout près de chez vous, voilà. Vous descendez, et puis, je vous dis toujours à la même heure, c'est important, parce que le garçon, la personne qui va vous servir, va vous dire au bout de quelques temps, comme d'habitude, vous allez saluer des gens qui sont autour de vous, qui prennent le café à la même heure que vous, etc., etc. C'est comme ça aussi qu'on fait des rencontres. Et puis Mimi, le boulanger, hier, il disait, venez acheter le pain tôt le matin, il y a la queue, et on fait des rencontres aussi. C'était une bonne idée, j'ai trouvé. Voilà, mais sinon, suivez le conseil qu'il vous a donné, ce bénévole, parce qu'effectivement, il faut viser des lieux où vous êtes capable de rencontrer des gens. Donc, commencez par aller voir et aller faire un tour dans cette association. D'accord ? Tout à fait. Bien, merci Sylvain. Bon courage à vous. Au revoir. Au revoir.
Et nous avons un dernier auditeur en toute fin d'émission, Albert. Bonsoir Albert. Bonsoir Caroline. Alors, je vous ai pris parce que vous me paraissez dans un état de... Vous avez posé une question qui m'interpelle. Je résume un tout petit peu votre situation. Oui, je sais. Vous venez d'apprendre qu'on vous a coupé vos allocations pour vivre. Vous avez des problèmes avec votre mère qui a 83 ans. Oui. Et vous travaillez bénévolement avec des gens en difficulté. Oui. Et vous me dites, j'ai l'impression de ne servir à rien. Oui. Ça, c'est une question que je trouve incroyable. Vous aidez mais on n'a pas besoin de servir ou de ne pas servir déjà. Ce qui me fout en rogne, c'est que je fais tout ce que je peux pour aider ma mère qui est âgée et qui a besoin d'aide, hein, et c'est normal, un fils aide ses parents. D'un autre côté, je fais de la recherche généalogique pour aider la famille à retrouver un peu les origines de la famille et les sources. Hein. Je suis obligée de vous couper Albert, parce que voilà ce qui va se passer. Moi, je voudrais parler avec vous demain soir en tout début d'émission. Donc là, on doit s'arrêter, mais je voudrais que vous sachiez que je vous attends demain à 22h30. D'accord. Au revoir, à demain. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une très belle nuit sur Europe 1. On se retrouve demain à 22h30. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de Christophe Ondelat.